Bonsoir, bienvenue au plateau du Pop & Comics Bar. Aujourd'hui, dans Je fais un cocktail avec, pour ce deuxième épisode, j'ai l'immense honneur de recevoir une nouvelle cosplayeuse, à savoir Lily on the Moon. Bonjour. Suite à un petit problème technique de taille, nous avons dû opter pour un petit marchepied. En réalité, elle ne fait pas 1m85. Effet spécial. 1m58. Et toi? Moi, je fais 2 mètres. 2 mètres pile? 2 mètres pile. Un petit peu stylé quand même. J'ai pas besoin de marchepied. Comme pour la première vidéo, je vais te poser une petite interview non officielle, bien entendu, parce que je ne suis pas journaliste, je suis barman. Première question, présente-toi en quelques mots. Je m'appelle Ophélie, mon pseudo c'est Lily on the Moon et je suis cosplayeuse depuis une dizaine d'années. Je fais principalement des princesses Disney, j'ai fait un petit peu de manga, je fais un peu de jeux vidéo de temps en temps, mais c'est vraiment dans les princesses Disney que je m'épanouis le plus. Et voilà, quoi dire de plus, c'est ma passion depuis une dizaine d'années tout simplement. Est-ce que tu veux essayer quelque chose? Ah oui, j'ai très envie d'essayer quelque chose. Dis, Alexa, allume le grand salon. Alexa, allume le grand salon. D'accord. C'est joli. And at last I see J'ai fait ça the juste light. pour toi. C'est vrai? Ouais. Ah ça me fait bien On a acheté plaisir. 300 € de lampe juste pour toi. Ah bah je vais repartir avec, je plaisante. Ah oui. Oh mais je t'en prie Alexa, c'est mon plaisir. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a attiré vers cette passion? Alors tout simplement, j'ai connu cette passion vers l'âge de 15 ans quand j'étais un peu genre l'exemple typique de l'adolescente mal dans sa peau. C'était la période début de lycée, un peu les amours pourris. C'est bien pour YouTube ça, Storytime YouTube classique. Voilà, oh my god. Ouin, ouin. Non bref, donc du coup j'étais mal dans ma peau et en fait j'ai une de mes meilleures amies qui s'appelle Clara qui m'a amenée à un Paris Manga à l'époque et en fait c'était tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Je dis souvent, genre quand je suis arrivée, j'ai vu tous ces gens en costume. Il faut savoir que je suis une artiste depuis que je suis née, je suis vraiment une touche à tout. Et là, j'ai trouvé vraiment tout ce qui me plaisait, à savoir l'acting, faire des costumes. Donc la semaine suivante, j'ai appris à coudre. Et le mois d'après, j'avais fait mon premier costume et ça, j'ai jamais arrêté parce que j'ai vraiment trouvé mon compte. Et c'était tellement plaisant de pouvoir être quelqu'un d'autre le temps d'un week-end. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je le faisais pour ces raisons-là, qui étaient m'évader un peu de la réalité qui était trop nulle. À l'époque quand c'est ado, putain, le brevet, le bac. Oh, c'est trop boring. Non, bref. Mais c'est vrai que c'était agréable de pouvoir sortir un peu de mon quotidien que je trouvais morne et gris et pouvoir m'évader avec mes copains, faire des bêtises, faire des photos. Et puis aujourd'hui, je continue le cosplay pour d'autres raisons, mais c'est toujours parce que ça m'apporte beaucoup de plaisir et voilà. Définition d'une passion finalement. Tout à fait. Est-ce que du coup ton entourage accepte ce que tu fais? Oui, tout à fait. Ils sont même très fiers. En fait, au début, forcément, quand j'avais 15 ans, ils se disaient tous « Oh la petite nièce, elle se déguise en manga !» Et forcément, ça faisait un peu rire aux fêtes de famille en mode « Alors, ton cosplay ?» En fait, aujourd'hui, ils sont super fiers, ils ont vu mon évolution, ils ont vu tous les voyages que j'ai pu faire et tout ce que j'ai réussi à accomplir grâce à ça. Et aujourd'hui, mon tonton qui rigolait à l'époque, il a des photos de moi dans son portable et il les montre à ses collègues en mode « C'est ma nièce !» Et du coup, c'est vrai que c'est chouette parce que je me sens bien entourée. Ils sont très intéressés, ils me posent des questions, ils m'encouragent, ils sont fiers de moi et ça, c'est inestimable. Nouvelle question, comment est-ce que tu fais pour créer tes costumes? Est-ce que tu les couds? Est-ce que tu les achètes sur eBay? Comment est-ce que tu fais? Alors, je fais la majorité de mes costumes toute seule, donc j'ai appris à coudre et j'essaie de m'améliorer sur plusieurs techniques. Quand je ne connais pas, je regarde sur YouTube, sur Google ou je demande à mes copines de m'apprendre. Par contre, il arrive de temps en temps que des boutiques me proposent de m'offrir ou de me sponsoriser des cosplays, ce que j'accepte en fonction de est-ce que j'ai envie, est-ce que les costumes me plaisent, est-ce que la qualité est au rendez-vous, est-ce que ce sont des costumes que j'avais envie de porter mais pas envie de faire, ou enfin voilà. Donc du coup, ça arrive qu'on m'en offre, j'accepte assez souvent, ça me fait très plaisir, mais la majorité de mes costumes, c'est moi qui les fais comme une grande. C'est quand même plus agréable de se dire que ce que tu portes, c'est toi qui l'as fait de A à Z, que ça existe
pas... C'est surtout que j'ai un plus gros contrôle sur est-ce qu'il va vraiment m'aller, est-ce que je peux choisir les matières, et ça c'est vrai que j'aime bien pouvoir choisir, vraiment toucher. C'est plutôt une préférence au niveau de la finition. Après j'adore aussi l'étape de la création, c'est ce qui me passionne aussi, c'est la partie créer le costume, me prendre la tête, aller sur Pinterest pendant des heures, chercher des images de référence, créer des albums, aller au marché Saint-Pierre ou faire tout AliExpress en long, en large et en travers pour trouver le moindre galon de finition. Ça c'est vraiment une partie intégrante de la passion du cosplay, c'est tout ce qui est recherche et création, puis ensuite le porter. T'as des plans, est-ce que tu fais des croquis, des dessins pour que ce soit bien propre dans ta tête et bien carré? Ouais, ça arrive très souvent. J'ai un carnet de croquis, un carnet où je dessine en général le costume, que j'établis un plan d'action, donc tout ce qui va être achat, couture. Quand j'arrive pas, forcément, je dessine, je fais genre des patrons à taille réduite, on va dire. C'est pas trop dur de se restreindre un peu justement quand tu vas dans ces boutiques-là, surtout au marché Saint-Pierre? Si, c'est ça qui est très dur, c'est de se restreindre quand tu trouves le tissu parfait mais qu'il est à 40 € le mètre. Tu fais bon, bah peut-être pas, c'est le budget du costume. Mais souvent, il arrive que je me fasse des petits craquages, on va dire, sur des costumes qui me tiennent vraiment à cœur. Et dans ce cas-là, je me permets de partager mon envie de cosplay sur un site qui s'appelle Ko-fi, qui est un site où les gens peuvent me donner l'équivalent de ce qui m'offrirait un café en fait, tu vois. Et du coup, ils me donnent s'ils veulent, et avec les sommes que j'ai réussi à gagner, parce qu'avant il y avait les conventions, donc on pouvait rentabiliser ce qu'on gagnait en convention dans les costumes suivants. Mais c'est un peu compliqué depuis la Covid, donc du coup maintenant c'est vrai que grâce à ces sites d'aide mutuelle, c'est vraiment pratique. Combien de temps est-ce que tu mets pour préparer justement ton rôle de personnage? Est-ce que tu as une phase de comme ça là, est-ce que tu t'entraînes dans des vocalises pour bien imprégner ton personnage? Non, pas vraiment, un petit peu comme Ed Jones disait le mois dernier. Dans sa vidéo que je vous invite à aller voir. Ça m'arrive parfois de regarder des extraits de vidéos le matin pour me dire ok, niveau roleplay, mais c'est surtout comme je suis plus dans les photos. Enfin moi personnellement ce qui me plaît, je suis très peureuse, j'ose pas trop aller sur scène, mais ce que j'adore c'est les photoshoots. En fait vraiment je me fais des albums entiers de side by side et j'étudie le personnage sous forme de photos, de poses, et je m'entraîne à faire les poses, à recopier les mimiques, mais pas forcément à faire du ça c'est pas moi. Du coup c'est vachement cool que vous êtes vraiment complémentaires en fait, toi et Anne Jones, parce que lui est vraiment plus dans le roleplay et toi c'est plus de la photographie et la création avant. C'est top pour ce métier de création. Tout à fait, là où lui il va me dire quand tu vas aller sur scène, fais ci, fais ça, moi c'est vrai que pendant les photoshoots je vais lui dire rentre le ventre, dresse les épaules, lève la tête, et du coup c'est vrai qu'on se complète selon le format qui va être présenté à nous, que ce soit vidéo ou photo. L'un sera là pour l'autre et inversement, donc ça c'est vraiment cool et on est chanceux de savoir l'un et l'autre. Raconte-nous ta meilleure anecdote. J'ai un peu étudié la question. J'en ai pas autant qu'Anne Jones. Donc du coup, c'est vrai que ma meilleure anecdote, c'était cette rencontre surprise et inattendue avec ma cosplayeuse préférée qui s'appelle Alison Tabita. En fait, c'était pas du tout prévu qu'on la rencontre. Oui, je sais, j'ai vu ta réaction, j'étais pareil. Grande cosplayeuse. Voilà, c'est vraiment ma cosplayeuse. Si tu me dis, cite-moi une cosplayeuse, je vais te dire, elle sait tout faire, elle est incroyable. Et c'est un peu genre ma senpai. Enfin bref, pour tout avouer, on était en Floride, à Orlando, et c'était notre dernier jour des parcs Disney. On était à Animal Kingdom. Et on était avec nos amis, on papote, et pendant la file d'attente de la dernière attraction, notre amie Ida, qui s'appelle sur les réseaux sociaux Starbit Cosplay, elle regarde son téléphone et elle me dit « Oh, il y a Alison qui veut nous voir, ça vous dit, on va manger avec elle ?» Et moi j'étais en mode Alison comme dans Alison Tabita. Et du coup, on fait la file d'attente. Et moi, pendant toute l'attraction, j'étais genre, je vais rencontrer Alison et tout. On arrive et la nana, on la retrouve à Disney Springs. Hyper naturelle, super sympa. Elle nous connaissait comme si on était des vieux amis. Elle nous tape la bise, elle nous tape dans le dos. Et on passe une super soirée ensemble. Et alors, moi, j'étais complètement sans voix. J'étais trop contente de la rencontrer. Et ça me paraissait irréel en fait de me dire mais waouh, ce matin je me doutais pas que j'allais la rencontrer et je suis en train de manger des nachos avec elle, c'est un truc de fou. Et puis après on a fait un concours d'euros, mais ça c'est une autre histoire. Je pense qu'elle a gagné en plus. Non, c'est elle qui a gagné, de loin, de loin, de loin. Tu vois, je me disais un jour si je rencontre Alison, ce sera en faisant la queue sur son stand au cours d'une convention, peut-être pas tout de suite quand je pourrais me permettre de faire des conventions aux États-Unis. Et non, c'était en mangeant des nachos après une journée à Disney, donc c'était assez incroyable. Et pour moi, c'est une anecdote qui restera gravée parce que c'est une cosplayeuse que j'admire et je l'ai rencontrée en dehors du milieu du cosplay et ça a encore plus de valeur finalement parce qu'on s'est rencontrés en tant que personne. Elle a failli être là pour la demande en mariage, mais elle s'est pas réveillée, donc du coup, elle a pas pu venir avec nous à Crystal River. Mais c'est ouais, quand j'y repense aujourd'hui, je me suis dit mais waouh. Moi, c'est un peu ça aussi parce que je suis tout jeune sur YouTube, je suis un tout petit youtubeur et tout. Et au début, je me dis j'aimerais bien, vu que je suis dans le milieu de la pop culture, faire justement des petites sortes d'interviews un peu drôles avec des cosplayers, avec des métiers comme ça. Malika me fait ouais, je connais une fille trop forte, talentueuse, elle s'appelle Lily on the Moon. Oh, je vais sur Instagram, je vois ouais, Lily on the Moon, 120 000 abonnés. Je fais ouais, d'accord. Mais enfin, nous ghost, pourquoi il nous parle lui et tout? Après, ça dépend si vous passez par mon mail pro ou par les MP, c'est un peu différent. Mais souvent,
vraiment, si vous avez un truc à me demander, faut passer par Anne Jones parce que moi, je suis un peu nulle. Mon agent, je prends un pourcentage. C'est complètement mon agent. Si vous avez un truc pro et important, faut pas passer par les MP, faut passer soit par le mail pro, soit par le mail pro d'Anne Jones parce que c'est vrai que moi, je suis clairement une glandue. Enfin, je regarde pas toujours mes mails, je regarde pas toujours mes MP, donc voilà. Du coup, c'est vraiment un Faut se honneur monter d'avoir pu recevoir Anne Jones la dernière fois et puis toi aujourd'hui. Bah, ça me fait vraiment plaisir. Alors, nouvelle question. Raconte-nous ta pire anecdote. Ma pure anecdote. Si t'en as une, bien sûr. Non, bah je sais pas, c'est plutôt... Le côté pire du cosplay, c'est... comme on dit, c'est l'enfer, c'est les autres. Donc en fait, c'est parfois les réactions, des réflexions qu'on va se prendre qui sont parfois pas justifiées. Ça arrive qu'on ait des retours de gens qui vont me dire « Tu sais, j'ai un pote qui t'a rencontré et il dit que t'as été comme ça. » Et je me suis dit « Mais mince, pourtant j'essaie d'être sympathique avec tout le monde. Mais il suffit que ce pote m'ait rencontré à un moment où j'avais faim, où j'étais en route pour les toilettes, ou quelque raison que ce soit, ou que j'étais un peu down, parce qu'on est des humains, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments un peu moins dans la journée. Et je me dis, c'est dommage que des gens se fassent des images de nous qui ne sont pas forcément ce qu'on a envie de renvoyer. Et pour moi, le pire, c'est vraiment quand on vient me dire ce genre de réflexion, telle personne a pensé ça de toi, ou on dit que t'achètes tes likes, et moi je suis en mode, ah bah purée, pourtant je fais du travail pour les gagner justement. Enfin voilà, c'est pas des choses qui me sont arrivées, mais c'est parfois des petites réflexions qui font mal. Et du coup, t'y penses avant de te coucher en mode, mais si ces gens pensent que j'achète mes likes, est-ce que ça veut dire qu'ils pensent que je ne suis pas légitime de les avoir gagnés toute seule? Ou c'est vrai que c'est beaucoup de remise en question par rapport à des réflexions qu'on se prend parfois et qui touchent, clairement. Et si c'est leur but, bah sachez que ça, vous avez réussi, hein, ça nous touche parce qu'on est que des humains. Prochaine question. Oui. Oui. Quelle est la chose la plus dingue que tu aies vécue en tant que cosplayeuse? Bah, c'est les opportunités de voyage incroyables qu'on a eues. À mon âge, donc je peux dire que j'ai 26 ans, hein, j'ai pas de soucis. J'ai déjà voyagé dans tellement de pays à travers le monde grâce à cette passion. Et c'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai commencé. Moi, à la base, je commençais pour me déguiser et rigoler avec mes copains le week-end. Et puis un jour, tu vas avoir un mail qui va arriver de quelqu'un qui veut t'inviter à l'autre bout du monde. Et tu dis, c'est pas possible, c'est un fake, on se moque de moi. Et 2 mois après, bah, tu te retrouves en Inde ou en Chine. Et le pire, c'était notre voyage en Chine en groupe de La Belle et la Bête. On n'y croyait pas. Le gars nous a envoyé un mail, je crois, 4 ou 5 mois avant. Et le mail, c'était bonjour, je suis directeur d'une convention en Chine. Est-ce que vous voulez jouer un spectacle dans 4 mois? Et on était en mode, tu as reçu le mail aussi? Toi aussi? Donc c'est pas un fake. Et puis on grattait, on se disait non, c'est pas un fake. Et 4 mois plus tard, on jouait La Belle et la Bête devant des centaines de personnes en Chine. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais ça m'est vraiment arrivé ou c'était juste un rêve éveillé, tu vois? C'est ce genre d'opportunité, quand tu les racontes, ça paraît limite trop dingue pour être vrai. Mais non, on y était, quoi. C'est des souvenirs qui resteront toute notre vie. Et plus tard, je dirais à mes petits-enfants, moi, quand j'étais en Chine, non, en Inde, non, attends, c'était où? C'était en Espagne. Moi qui adore voyager, c'est vrai que c'est un pur kiff, quoi. Avant-dernière question. Avant-dernière question. Je fais toujours des pauses intéressantes. Tu vas tomber, attention. Oui, je vais me casser. On est en talon en plus. Je suis complètement en talon. Je vis dangereusement. Est-ce que tu as un film en particulier que tu adores? Un film d'enfance, un film qui te passionne, et également une série? Donc, mon film préféré, j'en ai 3 qui sont mes feel-good movies en film. J'ai Love Actually que je regarde tous les ans, et si ça va pas, je le regarde et d'un seul coup, je rigole, ça va mieux. Forrest Gump, parce que c'est juste... Très bon choix. C'est Forrest Gump, quoi, je veux dire, il y a pas... Ouais. C'est mon film préféré aussi. C'est vrai? Ouais. Ah non, Covid. On a eu chaud. Et il y a... Moulin Rouge. Moulin Rouge, c'est un film qui a changé ma vie. C'est genre le film qui m'a fait aimer les comédies musicales, les costumes. Je me suis toujours dit qu'un jour j'essaierais de faire un costume de satine, mais il y a eu tellement de satines incroyables qui ont été faites que je me sens pas encore légitime de faire la robe parce que je suis pas assez forte en construction de ce genre de robe pour l'instant. En série, comme Anne Jones, il y a Friends, j'ai baigné dedans 26 toute ma ans, quoi. vie, ouais, 26 ans. Toutes les grosses séries à succès, forcément Game of Thrones et compagnie, ça c'est des séries qui ont un petit peu marqué un tournant aussi dans la vie de cosplayer parce que d'un coup t'arrives, tu vois Daenerys, tu fais oh waouh, Mother of Dragon, ouais. Je veux un C'est dragon. ça. Non mais clairement. Et en Disney, réponse, c'est La Petite Sirène. Dernière question. Oui, dernière question. Est-ce que tu as déjà fait un cocktail par toi-même? Alors ça fait 2 semaines que je sais faire des ginto pour mon chéri le vendredi soir, mais sinon non. C'est déjà pas mal, t'as des petites bases. Très petit. Donc je vais te laisser faire la petite transition prévention alcoolique. Alors, Tu fais ça comme tu veux. Les enfants, n'achetez pas de drogue. Non, je rigole. Non. Faut que ce soit... Love Actually, oui d'accord. Alors du coup, il faut boire avec parcimonie. Si vous buvez, il faut boire de l'alcool, il faut manger pour éponger, il faut vous entourer de personnes de confiance pour ne pas vous mettre dans des situations de danger et être sûr de rentrer chez vous en sécurité. C'est parti? Il faut bien. Ah, il faut pas conduire en même temps. C'est important, je l'ai pas dit. Ça tombe sous le sens. Je vais te laisser enfiler le petit tablier de la Barbède. Ok,
I'm ready. Oh, c'est technique, hein. Oh, c'est beau, c'est rose gold. J'adore. Très beau, très beau, très beau. Tu es prête? Yes. Donc du coup, nous sommes maintenant à la partie cocktail. Et aujourd'hui, du coup, nouveau cocktail classique, le Bramble. Cocktail par excellence des années 80. Bramble? Le Bramble. 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 C'est un cocktail qui se réalise normalement au verre, mais vu que j'ai une invitée qui ne sait pas trop comment faire des cocktails et tout, on peut également le faire au shaker. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être marrant. Oh. Tu vas commencer par prendre ton petit shaker. Donc ça, c'est la grande timbale. Tu le poses. Petite timbale également. Moi, je suis très scolaire, hein. Faut me dire les choses d'une chose après l'autre. Tu es gauchère ou droitière? Je suis droitière. Nous nous sommes bien entendu lavé les mains avant de commencer. Oui, tout à fait. Tu prends tes petits glaçons et tu rafraîchis ton grand shaker, donc la grande timbale. Pardon pour l'audio, ça fait pas très ASMR. Regardez, là oui. On va faire de la SMR toute la vidéo. J'en mets combien? Tu mets à peu près la moitié du shaker. Ah ok, bah fallait me le dire parce que sinon moi je serais encore demain. Je pense qu'encore un et ça sera bien. Ouais, là on est à la moitié. Nous allons faire pour ce cocktail de la glace pilée, parce que c'est un cocktail qui se sert sur glace pilée. Alors, tu vas récupérer le petit sac ici, le marteau à côté de toi. I am worthy. C'est le Mjolnir officiel. Là, je vais te laisser prendre les petits glaçons, pas les gros, ce sera trop dur à casser, et tu les insères directement dans le sachet. Moi je suis une petite fleur douce et délicate et je vais casser des glaçons. J'en mets combien à peu près? Là j'en ai 3. Tu mets tous ceux qui sont un petit peu fondus, ce sera plus facile. Ah, il y en a un qui s'est collé à la pince, dis donc. Oui, un chenape. Alors. Ok. Ok. Je suis pas très rapide, hein, pardon. Je pense que t'en as assez après. Moi aussi, je pense que j'en ai assez. Hein. Je peux te dire là, je fais de la caillasse. Alors, Jamy. Et là, tu prends ton marteau de Thor et tu défonces ton sachet pour faire de la glace pilée. Je vais casser la table. Moi, je suis une petite fleur douce et délicate. Délicate. Je casse le décor. Désolée. Il tombe. Calmez-vous, mademoiselle. Je peux utiliser celui-là? La violence. Je plaisante. Oh, stylé, c'est un nouveau bouteille. Ouais. Tu peux ranger ton marteau de Thor. On va le mettre. Non, je vais même le ranger de l'autre côté parce que tu es dangereuse. Tu ouvres ton sachet, tu vas voir que t'as de la belle glace pilée. Oh, la belle glace pilée. Attends, je fais de la SMR. Tu surjoues bien. Toute la vidéo, ça de la SMR. Lilian de Moon SMR, qui veut? Nouvelle chaîne YouTube. On le met où maintenant? Tu mets dans le verre. Les deux? Ouais. Non, ça c'est un shaker. Ah, les verres. Ah, attends. Avec délicatesse. Par le dessous, parce que si on prend par-dessus, les Américains, ils veulent pas prendre après. J'ai bien retenu. Et là, tu verses directement dans les verres. Ça va être un peu foireux, non? Regarde, j'ai des bouts de paille. T'as des bouts de paille. Tu vois, le sac... Oui, t'as explosé le sac aussi. Bon, c'est pas grave, on les enlèvera demain. Pardon. Bah, on me dit de taper, alors je tape, hein. Ça va être de ma faute. On me dit de taper, je tape, ça va être de ma faute. Délicate. J'en ai fait tomber un petit peu à côté. Non, c'est pas grave. Tu vas faire tomber le reste de toute façon sans faire exprès. Ouais, tu vas voir. Faut mieux pas trop que je touche avec les doigts. Ça va être du glaçon à l'alcool, en fait. Non. En fait, c'est un cocktail qui se met dans une piscine de glace pilée. Tu vas voir pourquoi après. Moi, j'aime bien l'alcool très frais, de toute façon. Donc là, tu peux mettre tes verres sur le côté à reposer. Comme ça, ils se refroidissent bien. Tu reprends ton shaker. Toujours petite timbale à droite vu que t'es droitière. Du coup, je mets les deux, c'est ça? Pas encore. Les deux, c'est shaker ou c'est juste ça? En fait, ça, c'est la petite timbale, et ça, c'est la grande timbale. La grande timbale, généralement, on met les glaçons dedans pour la rafraîchir avant. Et la petite timbale, tu vas mettre tous tes ingrédients. Parce que du coup, si tu mets tes ingrédients directement dans la timbale avec les glaçons, bah, le temps que tu le prépares, bah, ça va flotter parce que les glaçons ont fondu. Alors que là, du coup, tu sépares bien. Et en fait, après, on va prendre la petite passoire ici, et tu vas égoutter les glaçons. Comme ça, tu enlèves le surplus d'eau. Tu vas commencer par 1 centilitre de sirop de sucre de canne. Alors, rappelle-moi les mesures de cet ustensile. Tu vas au niveau du premier trait ici. Ok, je me mets là pour montrer à la caméra que je fais bien. Oh, t'as vu comme c'est pile poil. T'as pris une règle. Fais du placement de produit. Canadou. Tu mets du sirop de sucre canadou. Sirop de sucre. Tu prends un petit citron. Oui. Est-ce que d'abord ça je m'en débarrasse? Tu peux le verser, oui, du coup. Là-dedans. Tu prends un petit citron, tu vas le couper en deux. Je peux utiliser cet ustensile. Oui, tout à fait, un couteau. Mais avec une cuillère, ça va être compliqué. Coupe d'abord les petites extrémités. Il se fout de ma gueule parce que je suis blonde, il me connaît pas. J'ai un couteau moi, monsieur. Comme ça? Oui. Tu peux ranger ton couteau.
Et là, tu mets un quartier dans ton presse-agrumes. Comme ça? Tu vas faire comment pour presser là? Mais je sais pas, tu sais, je suis un peu con. Hein. Non. Ah oui, t'es blond. J'ai Parce pas qu'en compris. fait, regarde, t'as en gros Le côté un peu plus bombé, quoi. le presse-agrumes qui est bombé en sphère. Du coup, si tu mets ton citron dans le même sens, ça pressera pas bien. Je comprends. Du coup, tu mets dans l'autre sens et comme ça va directement appuyer ici. Finalement, c'est logique quand on sait. Et là, tu écrases directement dans ton shaker. Pas à côté, sinon ça va être chiant. Mais si je m'en prends dans les yeux, je vais pleurer. J'ai pas une main assez grande. Et là, vous pressez avec délicatesse comme Lily. Pas comme tout à l'heure avec son marteau. Mais. Une fois que t'as fini, tu l'inclines pour faire couler le reste du jus de citron. Tu vas voir, ça va couler tout seul. Ah oui. Je le faisais pas au début, et en fait, quand je jetais mon citron, il y avait du jus de citron qui giclait partout. Je comprenais pas. C'est un peu tendancieux. On a dit qu'on était family friendly. Ouais, bah ça se coupe au montage, ça. Troisième ingrédient, du gin. Bombay Saphir. Aussi bleu que mes yeux. Tu peux faire un gros plan? Allez, vas-y. Et là, tu mets 4 centilitres, donc 8 centilitres au total pour 2 verres. T'es allé vite, hein, moi je suis un peu... Bon alors, là il y a 4 en tout ou il y a 5? Là il y a 4? Là, t'as 4 au niveau du trait. Donc tu feras 2 fois une dose comme ça. Ça va, j'ai compris. C'est joli, c'est bleu. C'est la bouteille qui est bleue ou c'est le liquide? C'est la bouteille. Oh, dommage. J'avais bien envie de boire un truc bleu. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle du coup égoutter la grande timbale, égoutter ton shaker, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu prends du coup la passoire, tu la mets directement sur le shaker, tu vas voir ça rentre directement. Ça s'enclenche. Voilà, tu vas tenir ici et ton index comme ça. En fait, tu vas juste verser pour enlever le surplus d'eau. Tu fais ça délicatement. T'as vu toute l'eau là qui s'est amassée? En fait, si tu fais le cocktail directement dans la timbale, bah t'as tout ça en fait qui va tomber. Et c'est là que ton cocktail est pas bon parce qu'il est flotté après. Ouais. Et là, c'est le meilleur moment de la vidéo parce que tu vas shaker. Ah, chouette. Tu vas verser délicatement comme ça. Et tu vas taper un coup sec. Tu vas voir, ça se ferme tout seul. Mais du coup, est-ce qu'il faut que je retourne comme ça? Ouais, là tu le retournes. Ah, c'est comme si c'était le couvercle. Vas-y, tape fort, tu le tiens. Je peux redonner un petit coup si tu veux. Voilà. Et en fait, là, ça va bien... Non, pas... c'est bon. Stop, stop. J'imagine que c'est la tête de mes ennemis. Faut pas être son ennemi, en fait. Ah non, faut pas être mon ennemi, moi je te le dis. J'ai cassé! Ouais, tu l'as bien enfoncé. Tu m'as dit d'enfoncer. Titre. En fait, tu l'as enfoncé parfaitement au milieu. Du coup, C'est bien ou c'est pas bien? du coup, c'est chiant parce que ça Ah. s'ouvre après. Ça va être de ma En faute. fait, normalement, quand tu le tapes, T'as une partie qui est ouverte ici, comme ça, et une partie fermée. Et toi, tu vas shaker dans ce sens-là. Ça évite que ça explose. Donc toi, t'es droitière. Tu vas te mettre du coup comme ça. Avec un ou deux doigts, tu vas bloquer la base ici. Et avec ton pouce, tu vas bloquer l'autre base. Après, t'as juste à shaker comme ça en essayant de faire un 8. Un 8. Voilà. le plus important, c'est de bien le Et tenir. ça va pas m'exploser la tronche, cette histoire? Tiens bien avec tes mains, bien fermement. Parce qu'il y a du citron, ça fait mal aux yeux. Je fais un 8. Il me dit de faire un 8, je fais un 8. Eh, Tu le bloques comme ça. il se fout de ma gueule. Tu te mets sur le côté, c'est plus facile. Et là, tu fais une corde de 8 comme ça. Tu fais un mouvement de poignet en haut et en bas. Et en fait, ton 8, il se fera tout seul. Tant que tu bloques bien les deux bouts, normalement, il n'y a pas de problème. Et là, tu fais fort, fort, fort. Le shaker, c'est ton ennemi, là. Ça va comme ça? Ouais. Bah, l'autre, ça le fait marrer, il rigole, Kevin. Le fais pas trop vers ta tête, parce que du coup, si tu le lâches, ça arrive directement dans tes yeux. Ah oui, j'ai mis du temps à me maquiller ce matin. Ça va être plus fort encore. Vas-y, vas-y. Je suis fatiguée. J'ai pas mangé, moi. T'as pas des Pringles? Prends ton shaker et avec ta main droite, tu vas donner un coup sec sur le côté. Genre une petite reja comme ça? Voilà. Voilà. Ah, Et ton ah oui, shaker, il est directement dévissé. c'est bien ça. Tu fais ça, ça t'as pas de petits bouts. Et là, tu as ta boisson. Mais avant, il faut faire quelque chose. Il faut égoutter peut-être tes verres. Tu prends ta passoire et tu vas égoutter les verres directement dessus. Je sais pas pourquoi je sens que je vais faire une connerie. Non. Oui, ça rentre Ah oui, ça rentre. Bah oui, parce qu'en plus, il y a un petit ressort. Essaye de faire la technique que je t'ai montrée avec l'index. Comme ça, au moins, ça tient bien. Comme ça? Non, dans l'autre sens. Remontre-moi. Regarde, tu vas le prendre comme ça, avec ton index, tu le tiens. T'as juste à faire ça. J'apprends des choses. Comme ça? Voilà. Il y en avait pas beaucoup ici, hein. Tu sais. Attention que ça te saute pas au visage. C'est dangereux. Là, tu mets ta passoire du coup sur le shaker et tu vas verser sur tes deux verres. Fais-le une main, c'est bon, c'est bon. Si tu tiens bien, t'auras pas de problème. Et je remplis jusqu'où? Je t'ai pas demandé. Tu remplis à peu près la moitié, comme ça tu compléteras avec l'autre. Là, on est à peu près à la moitié.
S'il en reste, je peux remettre là? Vas-y, tu finis de toute façon. Le but, c'est que tu aies la même chose dans les deux verres. Parce que si c'est un couple, après, ils vont dire « Oh, t'en as eu plus que moi, elle a essayé de te draguer, la poufiasse. » Je m'en fous de ton mec, moi aussi, j'ai un fiancé. Donc là, tu vois, dans le couple, t'en as un qui va être jaloux. Oui, et bah, hein? Et là, on va apporter la touche finale, la crème de mûre. C'est pour ça qu'on appelle ça le bramble. Bramble. Tu vas mettre 1 centilitre et tu vas le verser délicatement sur le verre. Ça va te permettre de faire une sorte de dégradé violet. Comme ça, tu auras ta petite couleur que t'aimes bien. Oui, la couleur de réponse. Pourquoi j'ai choisi ce cocktail d'après toi? M'en suis douté. Donc là, vu que tu as 2 verres, tu peux remplir 2 centilitres. Je peux faire un par un plutôt. Oui, si tu veux. Et là, tu le verses délicatement sur tout le tour du verre. Et la magie, elle va opérer. C'est pour ça qu'on le fait sur glace pilée, comme ça répartit bien ta couleur et ça te fait un beau petit dégradé comme ça. C'est joli, comme mon chéri. Et voilà. Ensuite, tu vas mettre ta décoration, une demi-tranche de citron par verre. Te coupe pas, attention. Ah, dommage, me couper, c'est ma passion. C'est faux. On en apprend tous les jours avec Lily. C'est pas très joli comme tranche, mais bon. Écoute, tu vas venir apprendre à coudre avec moi, on verra qui rigolera. Du coup, je peux les mettre directement dedans. Tu peux la poser directement sur le dessus. Ah, genre sur le côté, Non, comme tu ça? la poses sur le dessus du verre, t'as de la glace pilée, donc ça va flotter, tu vois. Regarde, je fais des moitiés. Et ouais, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie, alors que non, c'est faux. Tu vas mettre des petites pailles. Pareil. Est-ce que c'est des pailles qui tuent les ours polaires? Non, c'est des pailles biodégradables en Ah, bambou. en bambou. J'ai des bailles en métal, mais j'arrivais pas à les couper, du coup j'ai pris du bambou. Ah, c'est ça les petites pailles. Voilà. Comme ça, on peut touiller en plus. Tu vas prendre ces petits pics et tu mets 2 framboises sur les pics en mode brochette. Et là, les pics, tu les mettras sur le côté du verre. C'est quoi la technique? C'est comme ça ou c'est comme ça? Tu prends ta framboise. Je vais faire la même technique que les baristas. Barista, c'est pas le même métier. Ah bon? Barista, c'est le café. Ah, moi j'adore le café. Est-ce que, question, je la laisse là ou est-ce que je la fais monter jusque-ci? Non, tu la laisses jusqu'au niveau de ton doigt. En fait, ça, c'est la petite. Je vais me prise. saloper les doigts avec cette histoire. Oui, non. Si. Voilà, là, tu mets ta deuxième. Faut en mettre 2 par. Ouais, bon, c'est pas plus joli. C'est fatigant. Et idéalement, tu les mets dans le même sens, comme ça c'est plus joli. Tu mets la tête vers le haut. Mais non, mais tu sais, tu peux tourner. Ah! Tu sais, elles se tournent les framboises, regarde. Oh. Mais oui, mais ça va la casser, regarde. Ah bah tu vois, elle fait la tête maintenant, désolée. Après, tu la mets sur le dessus du verre. Comme ça. Ouais. C'est pas du tout pratique pour boire. Faut manger avant. Bah oui, c'est pour ça que tu manges et après tu bois. Et si on n'aime pas les framboises, bah on donne à Doudou. Traditionnellement, on met des mûres en décoration, mais c'est pas la saison. Du coup, bah, on est parti sur des framboises. Et voilà. Bravo. Là, tu as fini ton... Cocktail. Ah, attends, regarde, c'est pas joli, faut enlever ça. Il s'appelle comment le cocktail, tu te souviens? Le Bramble. Bramble. Bramble on the moon. Comme un barman professionnel, tu présentes ton cocktail à ton public. Bonjour public, c'est mon cocktail. Mesdames et messieurs, bonsoir, je vous présente le Bramble. C'est mon café, c'est très bon. Mais c'est quoi Un glaçon, j'ai faim. Nous allons accueillir mon amoureux Anjon's Cosplay qui va venir tester ce breuvage. Oui, tu vas voir, c'est très bon. Ça fait bizarre quand même. T'as le droit de manger si tu veux. Non mais en fait Ah, là, attends. ouais, ah mais ça va mieux. J'ai eu peur. Non, Alors mais- Doudou, regarde, c'est moi café, tu C'est toi choisis le café. verre que tu préfères, mais comme on va faire la photo promo avec celui-là, je préfère que tu prennes ce verre-là. Oh, mais il y en a plus dessus. Hein. Chut, tu pourras le boire après. Mais non, tu conduis, tu peux pas. On va manger avant, éponger avec de l'eau. Je peux quand même goûter. Oui, Ah, goûte. non, je peux hein. Oui, tu peux manger ça si tu veux. Ah donc je commence par ça. Oui. Comme ça j'aurai le ventre rempli. Ah, c'est bon? Ce café c'est bon. C'est pas moi qui ai fait C'est ça. toujours bon quand c'est au café. T'as oublié de touiller avant, tu peux touiller. Franchement, c'est super. Tu kiffes? Ouais. C'est quoi l'arôme que tu préfères goûter dedans? Je sais pas, tu as aimé? J'aime bien la crème de mûre qui rajoute un peu de. C'est bon. Mais je pense que c'est traître. Hein. Ah bah oui. C'est bon, il a validé ton petit cocktail. Oui, il a bien aimé. Il a dit que c'était très bon. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Tu as 31 secondes et pas une de plus pour faire ta promotion, quartier libre, ce que tu veux. Et l'outro. Et l'outro de la vidéo, la conclusion. Fichtre. Je te laisse, je t'abandonne. À tantôt alors. Alors merci déjà de m'avoir reçu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je m'appelle Lily on the Moon et plutôt que faire ma promo, je voulais juste passer un message d'amour et d'espoir en disant à toutes les personnes qui sont cosplayers et qui n'osent pas se lancer dans cette passion que le cosplay c'est pour tout le monde, peu importe ton physique, peu importe ce à quoi tu ressembles. Si tu as un personnage qui te tient à cœur, fais-le. Je sais que de la part d'une petite caucasienne blonde aux yeux bleus, c'est un petit peu foutage de gueule de dire ça, mais vraiment c'est important que ce message passe. Amusez-vous, c'est le plus important. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne, like and share, tout ça, mettez un pouce bleu, etc. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.